S'il y a condamnation en février suite à cette affaire, c'est s'il ne se passe rien, s'il n'y a pas de condamnation, ce que je crains souvent, malheureusement, est-ce qu'un policier aujourd'hui aura, parce qu'il faut du courage hein, pour aujourd'hui dire qu'on est policier hors service, est-ce qu'un policier aujourd'hui fera son travail même hors service, parce que normalement on est obligé de le faire même hors service. C'est-à-dire si on est témoin d'un crime ou d'un délit, on est obligé d'intervenir. Les gens ne le savent pas, mais on est obligé d'intervenir. Et donc, du coup, même hors service, enfin, on est toujours au boulot, quoi, en fait, tout simplement. On pense à ces policiers. J'ai pensé aussi en regardant, les images ont été multidiffusées par différentes chaînes, ce qui est bien parce qu'il faut voir cette ultra-violence, mais je me suis mis à la place aussi soit des enfants de ces policiers, soit de la famille qui voient en boucle ces images et qui revivent. Et les déclarations des conseils des avocats de ces policiers qui ont vu la mort. Hein. C'est pas quelques coups qui ont plus, ils ont visé la tête. Donc il y a une intention, enfin pour le moins, il y a quand même une intention qui n'est plus qui peut être très grave. Est-ce que ça pourra être retenu peut-être par la justice? Ah, écoutez, je veux pas être défaitiste, mais déjà de savoir qu'il y a au moins 3 individus qui sont en détention provisoire, oui, bah je vais pas le cacher, ça me fait plaisir, oui. Ça me fait plaisir parce que c'est... Oui, mais dans la société actuelle, c'est extrêmement rare. Un policier, normalement, aujourd'hui, quand il a 10 ans de boîte, moi je sais que c'est ce que j'ai fait, vous faites 1, 2, 3 rébellions, le gars se laisse pas faire. Quand vous arrivez devant le juge, souvent, il vous dit mais il est gentil, le monsieur, pourquoi ça se passe mal? Il n'est pas connu des services de police. Mais en fait, ils sont pas sur le terrain. Ils sont sous alcool, ils sont sous stup, ils n'ont pas la même réaction. Quand ils se retrouvent devant un officier de police judiciaire, ils ont encore moins la même réaction quand ils sont devant un juge, parce qu'ils savent qu'ils risquent gros. Et comme on l'a vu le 23 septembre, je l'avais commenté lors de votre émission, les violences où le gars était condamné, il a pris du sursis. Il a pris du sursis, il a défoncé une voiture de police pendant une manifestation, il a blessé, il a participé à des violences contre une femme et 2 autres policiers, et le gars, il a pris 8 mois avec sursis. Donc je peux pas être optimiste. Et on peut se poser la question aujourd'hui, déjà on est une cible privilégiée des terroristes, on est une cible privilégiée des délinquants, on va envoyer un message au travers de la décision judiciaire finale qui va être donnée. Reda Bellage, et quand on se met si je peux dire, dans la peau des policiers, dans l'uniforme des policiers, s'il y a un policier aujourd'hui, hors service qui marche dans la rue, il doit regarder derrière lui. Il n'est plus en sécurité, enfin, d'abord nous ne sommes plus en sécurité aussi, mais le policier encore moins, et surtout chez lui, parce que le drame, et vous évoquez les attaques terroristes de Magnanville, où ça a été dans le sein des saints, c'est le plus sacré, c'est chez soi. Oui, ça a été dévastateur. Oui, mais ce qui est terrible, c'est que même en service, il est en danger. On l'a vu sur des images que vous avez diffusées la semaine dernière dans le 92. Vous avez un collègue qui est parti à la courette derrière un individu, il s'est retrouvé face à 4 individus. Et du coup, il voulait en découdre. Ça va que le collègue avait sa matraque télescopique, son bâton de défense télescopique, pardon, parce qu'il faut utiliser les bons mots, sinon on risque d'offusquer certains. Et à un moment, comme cette fameuse manif du 23, vous êtes aujourd'hui policier, vous êtes obligé de sortir votre arme pour que les gars ils reculent. Ah oui, vous parlez de la voiture de police qui a été... Voilà, qui avait été individus. Non, mais le policier, avec un grand sang-froid, sort son arme et il tire ou non, il tire même pas. Il aurait pu faire... Non, mais... Oui, il aurait pu. Non, il sort son arme. Il était en LD, mais vous savez, c'est très difficile d'intervenir aujourd'hui, parce que même hors service, parce que si vous avez votre arme et que vous la sortez, il faut être prêt à s'en servir. Non, et si vous êtes hors service, que le gars en face, il vous a sorti je sais pas moi, un bâton, une batte de baseball, ce que vous voulez, et que vous utilisez votre arme et que vous le blessez, alors si vous le tuez, si c'est vous qui avez le compte derrière, vous allez vous retrouver. Si en février, il n'y a pas un jugement à la hauteur de ce que l'on voit, c'est un permis de lyncher qui est délivré, tout simplement. Exactement ça. Mais moi, je me demande, mais je sais pas si vous avez des enfants, les policiers qui ont des enfants, est-ce qu'ils disent aujourd'hui à leurs enfants, mais si tu veux faire policier, je t'encourage? Honnêtement, on réfléchit à 2 fois. D'ailleurs, on réfléchit à policier, à professeur, à policier. Oui, mais c'est dommage, Sonia. Oui, mais pardonnez-moi. Parce que c'est dommage, c'est le discours des belles âmes. Mais très concrètement, vos enfants, vous en avez plusieurs. Alors peut-être que certains sont policiers. Mais je n'aurais jamais l'idée de leur dire, parce qu'il y a des métiers magnifiques qui sont vécus difficilement dans la quotidienneté, je n'irai jamais leur dire qu'il ne faut pas le prendre.